Semer dans la vie des autres une générosité qui change le destin. C'est le tout nouveau livre de Jean-Éric Duval qu'on va vous présenter aujourd'hui. Regard neuf commence maintenant. Semer dans la vie des autres est bien plus qu'un simple livre. C'est une invitation à transformer le monde autour de vous par des actes de générosité authentique, à travers des récits inspirants, des réflexions profondes et des portraits de personnes remarquables. Cet ouvrage vous guide dans la découverte du pouvoir immense que possède la générosité, non seulement pour ceux qui la reçoivent, mais aussi pour ceux qui la pratiquent. Avec nous, Jean-Éric Duval pour la présentation de son livre. Merci Patrick. Merci pour cette opportunité, pour ce privilège que encore vous me donnez à travers votre station, votre émission Regard Neuf et pour la présentation de ce nouveau livre, de ce nouvel ouvrage, Semer dans la vie des autres, une générosité qui change le destin. Jean-Éric Duval, d'où vient l'idée d'écrire ce livre? Patrick, il faut dire que c'est un livre que j'ai écrit dans un temps record, puisque les livres sur lesquels je travaille maintenant, c'est des livres qui datent des années, mais celui-là, je voudrais commencer à entrer dans la publication des ouvrages, juste histoire de donner aux gens l'opportunité de connaître certaines choses. Et ceci est venu à partir d'une conversation téléphonique que j'ai eue avec une amie qui est du côté de Georgia, aux États-Unis, et puis qui célébrait son anniversaire. Quand je lui ai appelé, elle m'a dit, la semaine dernière, c'était mon anniversaire. Je dit, mais pourquoi vous ne m'avez pas parlé de cela? Au moins, même si je n'allais pas pouvoir vous donner une voiture de dernier cri, mais au moins, j'allais prier pour toi en tant qu'ami. Et bon, elle dit, bon, c'était pas ma faute. Et puis, c'est à ce moment-là que je lui ai dit que l'anniversaire de quelqu'un, ou bien les moments de joie, les moments de félicité, les moments d'allégresse, c'est les meilleurs moments que quelqu'un peut semer dans la vie de cette personne-là. C'est comme une terre en préparation. Et quand la terre est préparée, quand la terre est bien fertile, eh bien, on peut semer n'importe quelle graine et ça va pousser, ça va grandir et ça va porter de fruits. Et c'est à ce moment-là que moi aussi, mon anniversaire n'était pas trop loin. Je me suis dit, mais je n'ai rien en tête pour mon anniversaire. Pourquoi aussi je ne donne pas l'opportunité à mes amis, à mes parents, toutes mes proches pour semer, puisque je sais que ça signifie beaucoup de choses pour moi. Et c'est ce moment d'anniversaire, je dis, bon, en cette nuit-là, après la conversation que j'ai eue avec cet ami, j'ai entamé les premiers pas, l'histoire de partager l'idée avec mes proches pour dire que voilà ce que je veux faire. Et ceci m'a poussé à écrire ce livre pour dire que, eh bien, quand vous semez dans la vie de quelqu'un, ça peut changer son destin. Et c'est à ce moment-là beaucoup d'idées, beaucoup de gens qui ont semé, et les gens qui ont semé dans ma propre vie, et les gens dans leur vie que j'ai sémé, eh bien, toutes ces idées-là m'ont monté en tête et je dis, bon, c'est mieux de mettre ça ensemble puisqu'il y a des gens qui vont pouvoir apprendre de ce livre la nécessité de donner, la nécessité d'offrir ce qu'ils ont en eux-mêmes. Et c'est à ce moment-là que je dis, je vais écrire cet ouvrage
non seulement pour remercier tous ceux qui ont contribué dans ma vie, ceux qui ont participé à cet anniversaire, et aussi honorer des gens qui ont l'habitude de semer et qui ont fait de grands changements dans la vie des personnes. Et j'ai pris des histoires et de leur vie et j'ai mis ça sur forme de documents et certains, je les ai transformés et c'est ça qui donne l'idée du livre. Et c'est un livre que quelqu'un qui avait l'habitude, celui qui a l'habitude de donner, va continuer à donner, puisqu'il va voir que donner, il y a du plaisir, il y a des bénéfices, et être généreux, ça va produire de changements, ça peut transformer la vie de quelqu'un. Et c'est pour cela que je dis, laisse-moi mettre ça au service de plus grand public. Et j'ai écrit cet ouvrage. Et si quelqu'un aussi n'avait pas l'habitude de donner, n'était pas généreux, oh, mais ça peut être une approche pédagogique pour la personne et pour que cette personne-là ait maintenant l'envie de donner, puisque la personne va savoir que en donnant, on peut changer la vie de quelqu'un. Je Donc, vous dis, chers Patrick, amis, c'est ça. la générosité, c'est donner sans attendre rien en retour. Si vous attendez quelque chose en retour après avoir donné, vous faites ce qu'on appelle un investissement. La générosité, c'est donner sans attendre rien en retour. Tu peux Mais, abonder. mais Patrick, c'est vrai que en la générosité, ça fait référence à un don spontané, un élan de cœur. Et, et cet élan de cœur, ça n'attend pas un bénéfice. Mais même si on n'attend pas à cela, ce bénéfice va venir automatiquement. Donc, on n'a pas donné parce que on attend un résultat, une réponse, un feedback, un intérêt. Mais le fait de donner, c'est une loi. C'est une loi. Et toute loi va être respectée. Le résultat de cette loi va être constant, puisque si on prend la loi de la pesanteur, si on envoie un caillou dans l'air, ça va tomber. Ça va tomber. Donc, c'est de la même façon, lorsque vous donnez, ça va revenir, même si on n'a pas donné dans le but de recevoir, même si on n'a pas donné pour que l'autre vous donne en retour, mais il va y avoir une retombée, un bénéfice dans le fait de donner. Donc, c'est vrai que la générosité, et quand on sait que c'est une loi, et le résultat de cette loi va être un résultat positif, eh bien, ça pousse les gens à le faire, non seulement pour trouver du plaisir pour la personne elle-même, mais aussi donner du plaisir à l'autre. Mais même si on n'attend pas, c'est une loi, ça va revenir quand même sur vous. Donc, voilà, c'est ce qui fait la différence dans la générosité, même si on n'attend pas, mais ça va revenir. Et pour vous dire que la Bible a fait mention du don de générosité et la Bible a même dit il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. À recevoir. Donc, donc, c'est pour vous dire que même si, même si on n'attend pas à recevoir quelque chose de la personne à qui on donne, mais le bonheur qu'on en tire, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Donc, et ce qui est intéressant dans cela, hein, plus vous donnez, plus vous allez recevoir. Pas forcément de la personne à qui vous donnez, mais la nature, l'univers, Dieu, ça dépend de la croyance de la personne, ça va retourner sur vous et ça va être une bénédiction abondante. Et donc, ceux qui pratiquent la générosité, ceux qui cherchent à transformer la vie des autres
avec des gestes simples, eh bien, ça va créer la joie et ça va créer le bonheur pour le donneur et pour le receveur. Donc, c'est un principe, c'est une loi. Et les lois, les résultats des lois seront toujours les mêmes. Tu envoies un caillou dans l'air, ça va tomber. Tu donnes, tu vas recevoir. Ça, c'est sûr. Jean, je Donc, vois, le livre explore les nombreux aspects de la générosité, qu'elle soit matérielle, spirituelle ou émotionnelle, et vous montre comment chaque petite graine plantée dans la vie des autres peut fleurir en grande bénédiction. très Que bien. peux-tu nous dire de plus sur cet aspect, l'aspect spirituel de la générosité? Peut-être il y a cette version matérielle que tout le monde connaît déjà de la générosité, puisque on donne, c'est palpable. Mais c'est pour cela, moi, je dis toujours, donner n'a rien à voir, ou du moins ne se limite pas seulement à de l'argent ou du matériel. Nous avons tous quelque chose à donner. Et le temps, c'est un élément qui coûte beaucoup. Le temps est plus important que l'argent. Donc, lorsque vous donnez votre temps à quelqu'un, et un temps de qualité, ça, c'est un don. Et ce don-là, ça peut transformer la vie de la personne. Vous recevez parfois des appels ou bien un appel téléphonique d'un ami ou d'une amie et vous en attendez même pas à cet appel. Et lorsque l'appel arrive, la personne vous a donné son temps et la communication, la communion qu'il y a entre vous pendant ce temps-là, ça n'a pas de prix. Et le fait que la personne a choisi de donner son temps à vous, c'est un acte de générosité puisque la personne pourrait utiliser ce temps-là pour faire des choses qui lui est indispensable pour la journée, prendre soin de ses enfants, faire les courses, rédiger des livres, et comme dans mon cas, parce que moi, souvent, je suis sur mon laptop en train d'écrire, puisque soit pour raffiner, soit pour continuer. Donc, lorsque j'appelle Patrick et je passe une heure de temps de conversation avec Patrick et Patrick prend plaisir dans ce temps-là, c'est un don et c'est un temps que j'ai accordé. Ça, c'est par rapport à l'aspect immatériel, si je veux parler de l'aspect immatériel de la générosité. Je peux prendre un autre aspect qui est un aspect immatériel qui rentre dans le spirituel. Regardez, d'habitude, je fais ça avec mes amis. Quand j'ai sur mon cœur l'envie, l'idée de prier pour quelqu'un, je prends mon téléphone. Je pourrais prier pour la personne sans que je l'envoie directement sur son téléphone, mais le fait que la personne va entendre ma voix, j'ai passé des moments, des minutes de prière, je cite le nom de cette personne, j'intercède pour sa famille, pour sa santé, pour son travail et pour sa vie en général. Lorsque la personne se réveille le matin et entend cette prière, mais ça, là, ça a une signification profonde. Et je crois avoir reçu un feedback de ta part directement, Patrick, lorsqu'une fois, ou bien à plusieurs reprises, lorsque tu as reçu une prière, tu t'attendais même pas à cela. Et c'est pas toi seulement, mais ce temps-là que j'ai mis pour intercéder sur le plan spirituel, ça a une grande importance. J'ai accordé de l'importance à ta personne, puisque
pour que quelqu'un prie pour toi, cette personne-là a un intérêt particulier. Lorsque je dis intérêt, c'est pas parce que la personne veut recevoir quelque chose de ta part, mais cette personne-là qui dessert une population, cette personne-là qui est mon ami, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de moyens, mais ça, ce que j'ai là, je peux partager avec lui. Et ça a une portée spirituelle très profonde. Et c'est de la générosité. OK, Jean, à part, l'incitation à la générosité, qu'est-ce qu'on va trouver de plus dans ce livre? Oh bien, dans ce livre-là, on veut montrer aux gens que si on se met tous ensemble à faire des petits gestes, les petits gestes, si on veut créer des changements dans des communautés, on doit commencer à faire des petites actions. L'idée, la motivation, c'est que on ne doit pas s'attendre à ce qu'on fasse de grandes choses pour épater les gens. Commence avec ce qu'on a. Et ce qu'on a, c'est ta propre personne. Lorsque tu te donnes aux autres, dans la communauté, tu intègres ta communauté pour servir les autres. Puisque l'idée même du livre, c'est de servir avec ce qu'on a comme capacité. Pour certains, la personne peut être un professeur, ou bien avec cette capacité, on peut aider la communauté. Quelqu'un peut être un médecin et avec cette capacité, on peut aider la communauté. Les gens ont tendance à avoir beaucoup avant de commencer. Je veux aussi prendre cet aspect-là. Il ne faut pas avoir beaucoup pour commencer. Avec le peu qu'on a, on peut commencer. Il ne faut pas penser que c'est la quantité qui importe, mais c'est la qualité de ce qu'on donne là qui importe. Donc, lorsque on parle de générosité, lorsqu'on parle de semer dans la vie des autres, lorsqu'on parle de destin, eh bien, il faut voir que une jeune fille qui n'avait pas d'espoir, prenons les histoires et à travers le livre, il y a beaucoup d'histoires, beaucoup de choses qui peuvent être de l'inspiration pour bon nombre. Lorsqu'on considère une jeune fille qui n'a pas de parents et quelqu'un a aidé pour finir, pour terminer ses études secondaires et même aller à l'université. Lorsque cette jeune fille-là est devenue, par exemple, une grande dame, une femme d'ambassadeur, parce que j'ai raconté l'histoire de Flora dans le livre-là, et que la personne qui l'a aidée voulait avoir maintenant une facilitation pour entrer en France. Mais c'est Flora qui a facilité tout ça. Mais lorsque Flora était une jeune fille, cette dame-là qui avait ce besoin-là en ce moment, euh, Flora a été chez elle pendant des années. Mais Flora est Et devenue une grande dame. est-ce que c'est une histoire vraie C'est ou bien c'est- des c'est- c'est des... Oui, oui. Donc, alors, j'ai connu des histoires, par exemple, un jeune homme qui était au Limbé. Mais ce jeune homme-là, son rêve était de devenir un médecin. Un médecin, et ses parents n'avaient pas la possibilité de payer ses études. Et ce jeune homme-là a été à l'université, non pas dans son propre pays, dans un pays étranger, mais ce jeune homme-là est devenu un grand médecin. Maintenant, il fait une spécialisation chez vous au Canada en santé publique, mais c'est grâce à un geste de générosité qu'une personne avait décidé de semer dans sa vie, de payer ses études et ses frais de scolarité depuis l'école primaire au secondaire et à l'université. Mais lorsque vous faites ça, vous changez le destin de la personne. C'est vrai que on pourrait se dire qu'avec cet argent, je pourrais avoir une nouvelle voiture, je pourrais économiser, faire tas de choses. Mais aujourd'hui, lorsque vous créez, vous donnez à un jeune de devenir médecin en Haïti, prenons le cas d'Haïti, mais
tu, tu changes la vie de plus d'un. C'est pas seulement la vie du médecin. Ouais, Tu toute une changes famille. la vie de son environnement et la vie de tous ceux, de tous ces patients qui vont bénéficier de ces compétences et c'est la vie d'une communauté qu'on change. C'est ce qui Ouais. fait que les gestes de générosité, on ne doit pas s'attendre à ce que cela soit quelque chose de grandiose et que tout le monde va voir dans les coulisses. Dans les coulisses, on peut être généreux sans que le monde entier le sache, mais ça va revenir sur vous. Puisqu'à un certain moment de la durée, vous pouvez être dans une situation aussi, c'est quelqu'un qui va semer dans votre vie. Puisque vous avez semé dans la vie de quelqu'un, ça va revenir sur vous. Pas forcément de la personne, mais ça va venir d'une autre personne, puisque la nature doit être équilibrée. Donc, c'est la vie communautaire qu'on doit transformer à travers semer. Et les gens, ce sont, comme je vous dis, ce sont les meilleurs récepteurs de semences et pour la transformation d'une communauté. On ne peut pas avoir une nouvelle communauté sans avoir de nouvelles personnes, des personnes de qualité. Dans ce livre, lorsque la personne va finir de lire ce livre, cette personne va avoir un changement dans sa vie. Et si on veut aider quelqu'un, ou bien on veut donner un cadeau à une communauté, à une église, à une institution pour créer un changement, ah bien, le livre, c'est ce livre-là, hein, c'est le meilleur vecteur de changement dans la vie de la personne, puisque lorsqu'on donne, on crée de changement. Et c'est lorsqu'on garde tout pour soi, on ne peut pas produire de changement. C'est à travers le don qu'on arrive à changer. Jean, est-ce que la générosité, c'est le fait qu'on donne à un étranger? Cette générosité peut avoir beaucoup plus de sens quand il s'agit d'un étranger, mais ce qu'on doit savoir, la générosité, même au sein de votre propre famille, on peut avoir des gestes de générosité. Parce que Mais on a le sens, mais euh, ce malheureusement, qu'on dans notre famille, on appelle ça devoir. Oui, ça peut sonner, ça peut avoir le sens du devoir, mais il y a des gestes au sein de la famille qu'on n'était pas obligé. Et on le fait, c'est parce que il y a un élan de cœur. On n'était pas forcément, c'était pas une obligation. Beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre ça. Il y a, il y a le devoir au sein de la famille. C'est vrai, il y a le devoir. Mais il y a des choses, des petits gestes. Et c'est pour cela qu'on parle des petits gestes. Puisque peut-être l'aspect obligatoire, l'aspect devoir peut se définir à travers des grandes responsabilités. On doit payer l'école, oui, c'est vrai. On doit donner à manger, oui, c'est vrai. On doit payer le loyer, oui, c'est vrai. Mais si on entre à la maison, par exemple, hein, quelque chose qu'on devrait faire et quelqu'un l'a fait pour toi, si en entrant à la maison, tu devrais en faire manger. Je prends un exemple. Je vais prendre un exemple. Surtout dans le cas de non-haïtiens, les garçons haïtiens, par exemple. Hein, je vais prendre ça dans un contexte. Et puis, ta femme est revenue du travail et ta femme a constaté que tu as fait à manger. Et elle ne s'attendait pas à cela, puisque en entrant, elle dit, ben, je sais que Patrick n'était pas là, Patrick est au travail, et Patrick est entré un petit peu plus tôt, et Patrick a constaté qu'il n'y a pas à manger, et Patrick s'est mis à cuisiner, et il a concocté un plat délicieux. Mais lorsque sa femme entre, on va dire, est-ce que ça, c'est du devoir, forcément? C'est un geste de générosité, puisque naturellement, ta femme ne s'attendait pas à cela. Non, 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 je vais, bon, suivant debout, non, 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 je suis pas d'accord. Pourquoi? Mhm. Parce que
qu'on soit mari ou femme, tout le monde peut préparer à manger. Ça dit que c'est pas seulement la femme qui peut préparer à manger. Si un jour tu fais ça, c'est vrai que c'est pas dans notre habitude, nous, les garçons haïtiens, mais Mhm. si ma femme rentre à la maison, elle voit que je prépare quelque chose à manger, ah, j'ai juste fait ce que je dois faire. Oui, mais ce que je dis là, Patrick, il faut le mettre dans son contexte. Tu étais au travail, regarde le contexte. Il faut voir ça dans son contexte. Si tu enlèves le contexte, ça n'a pas de sens. Puisque naturellement, les tâches peuvent être divisées entre mari et femme. Je peux faire manger la femme, mais c'est le contexte. Je, j'ai défini cette générosité dans un contexte et c'est la femme qui va te faire sentir que tu as fait un geste de générosité. Toi, tu peux trouver que c'est un déploie, mais là, le récepteur va trouver que ça, c'est de la générosité parce que je ne m'attendais pas à cela. Je ne m'attendais pas à cela. Et c'est le contexte qu'il faut voir. C'est le petit geste qui, pour toi, qui pourrait être devoir ou naturel, mais la personne qui reçoit ça, ça va faire un changement dans sa vie. Et je te garantis, ta soirée sera aussi une des meilleures soirées. Si cela entre dans un geste de générosité auquel ta femme ne s'attendait pas. Mais c'est pas pour Mais dire là, que j'ai dit, on n'a pas là, le droit. générosité. Si on va gagner quelque chose en retour, là, ce n'est pas de la générosité. Non, Non. Patrick, tu ne l'as pas fait pour cela. C'est ce que je te dis. Quand tu donnes, même si tu n'as pas donné pour recevoir, ça va venir quand même. Tu ne l'as pas fait dans l'idée. Je t'avais parlé de la loi. C'est une loi naturelle. Ok, c'est le fait de retour. Ok. C'est une loi naturelle. Tu ne l'as pas fait pour cela, mais ça va revenir. Tu n'as pas été animé par l'idée que ce soir, je vais avoir. Non, mais tu l'as fait, c'est parce que c'est un élan de cœur. Tu pourrais dire, en rentrant à la maison, tu pourrais dire, je vais préparer une nouvelle émission de Regard Neuf. Tu pourrais dire ça. Et on Bon, pourrait même dire que, chérie, en entrant, passe et prendre quelque chose quelque part parce qu'il n'y a rien à manger à la maison. Mais ce temps-là, tu l'as mis consciemment au service de quelqu'un. Et c'est cet aspect-là. On peut multiplier des gestes, des actions comme ça à l'intérieur de la maison ou à l'extérieur de la maison, mais le donner qui vient d'un élan de cœur, ça peut changer le destin de n'importe qui. Tu imagines que on raconte dans le livre, par exemple, on peut être dans un bus dans le transport public et tu vois une dame qui est debout et toi qui étais assis confortablement. Rose s'est levée pour donner sa place à une dame âgée. Mais oui, mais Rose a payé son bus, Rose a besoin d'être confortable, mais quand Rose s'est levée pour donner sa place là, Rose attend quoi en retour? Rien. non, Mais mais ça, là encore, est-ce que c'est pas de la civilité, ça? on peut toujours nuancer les noms, mais ce n'est pas une obligation de Rose. Ce n'est pas une obligation. C'est pas une obligation parce que la personne a payé son transport, mais ce qui est intéressant, à partir du geste que tu as fait, ça peut influencer les autres à faire autant, même si c'est pas aujourd'hui, mais en demain, à produire la même chose. C'est ça. Même si on parle de civilité, même si on parle de bon et savoir et le savoir-faire, quel que soit le nom qu'on va donner à cela, mais est-ce que j'avais une obligation?
Non, mais je sais qu'en faisant cela, je vais créer chez cette personne du plaisir. Qu'est-ce que je trouve en retour? Peut-être le plaisir du plaisir de la personne, mais c'est pas quelque chose auquel j'attendais quoi que ce soit. Les petits gestes, quand on les multiplie, ça peut changer. Le petit geste, le petit don, le peu qu'on donne là, ça peut changer. Et moi, j'encourage les gens, surtout dans le domaine de l'éducation. C'est un investissement qui prend beaucoup de temps, Patrick. Investir dans l'éducation d'une personne, ça prend temps puisque son résultat n'est pas à court terme. Ah oui, Mais lorsqu'on investit, plutôt lorsqu'on s'investit à changer la vie des gens à travers l'éducation, mon cher, son fruit va s'éterniser et ça va apporter beaucoup de plaisir. C'est un plaisir de voir quelqu'un que tu as permis d'être un médecin, un ingénieur, un avocat, un professeur, je ne sais pas. C'est un plaisir de voir un footballeur que tu as permis d'être un international. Que tu le veuilles ou pas, c'est un plaisir pour toi de voir, par exemple, un joueur comme Antoine Saint-Ilus qui jouait dans ton club. Un club que tu as formé, tu étais plus jeune que Antoine Saint-Ilus. Antoine Saint-Ilus, 5 fois champion national, mais que tu le veuilles ou pas, ça crée un plaisir. Mais est-ce que tu l'avais fait quand tu avais créé ce club-là? Est-ce que tu l'avais fait en s'attendant à ce que Antoine Saint-Ilus devienne le... Non, mais ce petit geste-là, tu le fais sans attendre quoi que ce soit. Tu es un jeune homme qui aimait le foot, qui a une passion, tu dis tu vas former un club. Et tu as réuni des grands, et la majorité de ceux qui jouaient dans Canal+, que je connais très bien et auquel je faisais partie, la majorité de ces joueurs-là étaient plus âgés que toi à l'époque. quasiment, quasiment, oui. Plus âgé que toi à l'époque. Mais tu as transformé la vie de Jean-Claude Joseph et la vie je pourrais dire Antoine Saint-Ilus. Je prends Antoine Saint-Ilus du Melcodio, sensei de 8e dan, Saboum de 8e dan de karaté, mais avoir un 8e dan de karaté qui jouait dans ton club que tu as formé, mais c'est un plaisir pour toi aujourd'hui. Ouais, Ce ça, c'est geste-là que tu as fait là, est-ce que tu l'avais fait parce que tu attendais quoi que ce soit? Est-ce que tu pourrais dire c'est de civilité? Non, c'est un élan de cœur. Et tu as trouvé que ça pourrait créer de plaisir aux gens, tu vas le faire et ça a créé de l'ambiance au quartier Canal Olympique. Ça a créé de l'ambiance dans la ville. Ça a créé de l'ambiance autour de cette communauté. Les petits gestes communautaires, eh bien, lorsqu'ils sont multipliés de part et d'autre, par les gens, chacun cherche à faire un petit geste selon ses talents, selon ses compétences, ça va créer une mouvance au sein de cette communauté. Et c'est ça que le livre encourage les gens à faire. Que cela soit sur le plan spirituel, que c'est pour donner une petite... Par exemple, si je prends la référence biblique, une veuve qui a donné, qui a pris son petit pain qu'elle devrait utiliser pour manger avec son enfant, elle a donné ça à un homme qui se dit prophète. Mais quand elle l'a fait, elle ne s'attendait pas à ce que sa situation allait changer. Elle ne s'attendait pas à cela. Mais en donnant ce pain-là, cette dame-là est devenue riche. Il y a des gestes que tu fais, minimes, mais qui va transformer. Moi, l'idée de ce livre, c'est de regarder qu'est-ce qu'on a en soi et de mettre ça au service des autres, le peu que cela représente. N'attends pas à ce que vous avez de grandes choses pour donner, mais le peu qu'on a, ça peut transformer et ça peut changer la vie des gens. Peut-être il y a des gens qui m'écoutent en ce moment-là. Je les encourage à regarder autour d'eux un petit garçon, une petite fille qui n'arrive pas à aller à l'école. Et tu peux prendre la décision
faire un changement dans la vie de cette fille-là. Je vais faire un changement dans la vie de ce garçon-là et je vais l'aider, je vais l'accompagner et si je peux accompagner ses parents avec un petit commerce, histoire de soutenir l'enfant lorsqu'elle revient ou lorsqu'il revient de l'école, l'enfant peut trouver quelque chose à manger. Ça, ça c'est quelque chose qui peut transformer toute une communauté. Moi, je sais de quoi je parle parce que j'ai et j'ai l'habitude de le faire et je vois quel fruit. Le meilleur cadeau que j'ai reçu dans ma vie, c'était une plaque que, que quelqu'un m'a donnée et quelqu'un que j'avais aidé dans ses études. Mais lorsque j'ai reçu cette plaque-là, Patrick, je te dis franchement, c'était pour la première fois que j'ai reçu ce cadeau. Mais tu ne l'avais pas fait pour cela, mais ça va revenir quand même. Est-ce que le livre est déjà sur toutes les tablettes ou bien c'est sur Amazon seulement? Alors, le livre est sur 2 formats pour l'instant. On va travailler sur d'autres formats. Le livre est sur format papier, donc si vous pouvez et les gens peuvent scanner le code là sur, l'écran, s'il y a la possibilité de d'agrandir le format. Ça, c'est le format papier et quelqu'un peut scanner ce code et en scannant ce code, ça va vous envoyer directement sur Amazon et vous pouvez commander votre livre et donner ce livre-là à des gens comme cadeau. Surtout, on s'approche de fin d'année. C'est un moment aussi de pousser les gens, d'encourager les gens à donner. Donc, en scannant ce code va entraîner la personne directement sur la plateforme d'Amazon et la personne peut commander son livre. J'encourage les gens à le faire puisque lorsque cette personne-là aura à lire ce livre, ça va faire un changement dans sa vie et ça peut changer toute sa vie et sa communauté en même temps. Donc, un petit geste peut faire la différence. Il y a l'autre format. L'autre format, c'est le format e-book. C'est-à-dire, la personne n'aura pas à avoir le papier dur, mais sur son téléphone, la personne peut télécharger le Kindle et puis Lequel peut lire sur son téléphone facilement à partir de ce format. Et il y avait un autre il y a un autre qui peut faire ça aussi. Donc, il suffit de mettre semer dans la vie des autres et puis ça va monter sur Amazon puisque je ne crois pas que et c'est un titre qui est assez inédit. Donc, Duval Jean-Éric se met dans la vie des autres, ça va monter directement et à partir de Amazon. est-ce qu'on a déjà tout dit sur le livre ou bien il y a quelque chose encore à ajouter? Et ce que je pourrais dire, c'est un livre qui, j'ai mon livre d'auteur et c'est la première commande que j'avais faite à partir. Ça, c'est pas la commande à vendre. Ça, c'est la commande de l'auteur pour que l'auteur puisse apporter s'il y avait des corrections à faire, tout ça. Et le livre, c'est un livre de 6 pouces par 6 par 9. C'est un classique de format classique. La personne peut avoir. C'est un livre de 189 pages ou 190 pages. À l'intérieur, vous aurez beaucoup de personnages. Alors, ce qui est intéressant, ce livre est fait en 2 parties. La première partie, j'ai expliqué le contexte de semer de la générosité. Et dans la deuxième partie, j'ai fait une galerie de personnes généreuses. De gratitude à certaines personnes Tout dans à ce fait, livre. tout à fait, tout à fait. Et ça, ce qui est intéressant, on va voir qu'est-ce que Duval a dit pour celui-là, qu'est-ce qu'il a dit pour celle-là. Et c'est l'expérience que j'ai fait avec ces personnes ou ce que j'ai appris de ces personnes-là que j'ai mis
dans le livre. Il y a une personne là que j'ai mis dans le livre, je profite de l'occasion pour dire à la famille Exhalant mes sincères condoléances parce que je profite de faire ce petit ricochet-là pour parler de Fela Exhalant. Fela Exhalant est dans la liste, est dans ce livre-là. Oui, puisque Fela, hein, c'est une personne qui a marqué ma vie lorsque je suis entré aux États-Unis. Fela, c'est la première personne qui est venue me voir à la maison. Oui, il faut être reconnaissant. Quand on est reconnaissant, on ne fait que augmenter encore la bénédiction que tu as reçue. Moi, dans ce livre-là, j'ai une liste de personnes pour lesquelles je suis reconnaissant, et parfois en ce qui me concerne, mais ou du moins des gens qui ont fait des choses qui ont marqué la vie d'autres personnes que je connais et j'ai mis ça dans le livre. Donc, cette deuxième partie du livre concerne la galerie. C'est une galerie photo et description. Pourquoi cette personne est là? Et j'ai pris le soin d'expliquer la raison pour laquelle ou les raisons pour lesquelles cette personne est dans ce livre-là. Et j'ai profité de donner un cadeau à chacune de ces personnes-là et les personnes vont découvrir de quoi il s'agit à l'intérieur de ce livre-là. C'est intéressant. J'ai pris mon temps pour faire ces choses-là, Est-ce mais que en faisant est-ce qu'en faisant cela, toi, c'est un acte de générosité tu as fait aussi à l'égard de ces gens-là? c'est à la personne de décider c'est à la personne de sentir ça. Moi, pour moi, c'est un acte de gratitude. Mais l'acte de gratitude est entaché de générosité puisque peut-être qu'au niveau que je l'ai fait, la personne ne s'attendait pas à cela. Je n'ai pas gardé, est-ce que cette personne-là a fait une grande chose ou une petite chose. Donc, je considère le geste de la personne pour dire à cette personne, continue de le faire, puisque moi, j'ai apprécié, et mais voilà ce que j'ai fait pour que je prouve que ton geste a été reconnu comme grand à mes yeux. Donc, c'est pas une galerie exhaustive pour dire que dans cette galerie-là, j'ai mis tous ceux qui ont agi. Non, le livre n'allait pas pouvoir contenir, mais surtout ceux au cours de cette période d'anniversaire écoulée, eh bien, ces personnes-là, c'est une façon pour dire à ces gens-là et d'autres personnes avant, merci pour leur contribution dans ma vie et vous avez créé de la joie dans ma vie et vous avez créé le bonheur. Moi, je encourage les gens à être reconnaissants. On ne vous doit rien, Patrick. C'est Dieu qui doit tout à tout le monde. OK. Après un certain temps, lorsque quelqu'un fait un geste, le peu que cela représente, il faut avoir du temps pour dire, mon cher, j'ai apprécié, merci. Et ce mot-là ne coûte rien. MERCI, 5 lettres. Et en même temps, ces 5 lettres-là me font penser à Jésus. Dans Jésus, il y a 5 lettres. Donc, quand vous dites merci, vous faites référence à ce que Jésus a fait pour nous, puisque lui, il a donné sa vie. Eh bien, on doit dire merci à Jésus, on doit dire merci tout à ceux qui ont pas pris le temps de faire un geste. Patrick, c'est dur, hein, quand quelqu'un a fait un geste et la personne, tu ne sais même pas combien d'efforts qu'il a consenti, et puis cela passe comme une lettre à la poste. Non, on doit faire sentir à la personne que le geste qu'il a fait est d'une importance capitale. Il faut dire. Et ça, c'est un exercice qu'on doit apprendre à faire. Je OK, profite à travers ce livre-là pour encourager les gens à dire merci, j'ai apprécié. OK. Donc, c'est une façon pour moi pour dire Il merci aux faut gens, cultiver le partage. Aidons-nous les uns les les autres. autres. Allez sur Amazon dès maintenant.
commander votre livre. Ceux qui ont l'habitude de semer, continuent à semer. Ceux qui n'avaient pas l'habitude commencent dès ce soir. Et si vous avez besoin de savoir comment on peut semer, allez lire le livre et vous allez trouver les personnes qui ont semé dans la vie des gens et qui ont changé leur destin grâce à leur simple geste de générosité. Commencez dès aujourd'hui et avant ton départ de cette terre, vous n'allez pas regretter d'avoir semé et transformé la vie de quelqu'un. Il faut tout.